Dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas la création d'une application à partir de vos données qui proviennent des tableurs. Pour cet exemple, on va utiliser les codes communes de France qui sont mis à disposition par l'INSEE. Bonjour, je m'appelle Mansour David Tokmachi, je suis solution architecte DBA, expert sur le RPI Business Suite et sur Apex. En prérequis, il faudrait qu'Apex soit installé et opérationnel sur votre PC. Également, il faut avoir téléchargé un fichier qui s'appelle codeposto.xlsx que je vous ai mis à disposition, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Le contenu de cette présentation est en 3 étapes. La première étape, ça se passe dans Excel. On va transformer automatiquement les onglets en fichiers CSV à l'aide d'un macro Visual Basic que je vous ai mis à disposition. À partir de la deuxième étape, les opérations se déroulent dans Apex. On va charger les données. Ensuite, en dernière étape, on va créer une application par défaut. Et à l'occasion de cette application, on va essayer de découvrir les composants euh, automatiquement créés et on essaye de comprendre quel est la squelette d'une application, quels sont nos moyens d'action, comment on peut intervenir, modifier, faire des adaptations, ajouter, etc. En pointillé, je vous ai mis un point qui est la suite de cette présentation qui, par manque de temps, ne pourra pas se faire dans la même vidéo. Euh, on va essayer dans une prochaine vidéo de créer une application hiérarchique en maître détail, les données en provenance des 4 entités, pays, régions, départements et villes. Nous voici dans Excel. Je viens d'ouvrir le fichier code postaux que vous avez tous téléchargé et on constate qu'on a bien les 4 onglets pays, région, département et ville. Pour utiliser le macro Visual Basic, je vais dans Développeur, Visual Basic, je fais Insertion module, je copie-colle le macro Visual Basic et je vais tout simplement exécuter. Donc j'ai un avertissement qui dit que j'ai des fichiers CSV qui existent déjà, je les écrase, voilà. Et ensuite, sur votre PC, dans le répertoire documents, vous trouverez les 4 fichiers CSV qu'il faut récupérer pour la suite de la présentation. Nous voici connectés à Apex et nous allons procéder au chargement des données CSV. Pour cela, il faut aller dans le menu SQL Workshop. Dans ce menu, vous avez Object Browser pour visualiser tous les objets de la base. Vous avez SQL Command pour tester vos commandes SQL. Vous avez SQL Script pour sauvegarder vos commandes SQL sous forme de script. Et vous avez le menu Utilities. C'est là où nous allons. Ensuite, on va dans Data Workshop. Dans Data Workshop, on utilise Load Data. Et dans Load Data, vous faites Choose File. Donc, on va prendre le fichier pays.csv, on fait ouvrir. Ce qui est important, c'est de laisser New Table Oracle Apex vous créer une nouvelle table pour accueillir vos données. Choisir ext underscore pays pour pays.csv. Ce qui est important, c'est aussi l'encodage des fichiers pour les jeux de caractères. Donc là, Western Europe ISO 88591 suffit largement. Sinon, vous pouvez prendre Unicode UTF-8 si vous avez un jeu de caractères qui est plus complet. Ça vous permet de préserver les caractères accentués, les caractères spéciaux, etc. C'est pas. Donc ici, Apex vous dit qu'il a un échantillonnage sur des 200 premiers enregistrements.
Si votre fichier est homogène, vous pouvez le laisser. Si vous avez par contre des fichiers dont les données varient énormément, prenez la totalité de l'échantillonnage, c'est-à-dire Apex va parcourir le fichier complet. Ensuite, ici, il vous dit comment il va accueillir les données. Est-ce que c'est du type numérique ou alphanumérique? Ici, on voit que pour les noms des pays, il a pris 255 caractères, c'est un peu trop. On va laisser 80, on va modifier. Donc, je sauvegarde mes modifications. Et ici, on peut utiliser load data pour charger les données. Donc, les données vont être chargées par paquet et à la fin, vous avez un statut qui dit combien d'enregistrements sont enregistrés et combien sont rejetés. Ici, nous n'avons pas de rejet. On a 241 pays créés. On va poursuivre nos chargements de données avec le fichier suivant. Donc, on prend région. Dans région, on va mettre le même type de nommage ext_région et on fait load data. 18 enregistrements dans load data. On ferme avec la croix, on poursuit avec les départements, dept.csv, ext_dept. Configurer, on va regarder le typage. 102 départements sont chargés sans rejet. Passons au chargement de fichier ville.csv où il y a plus de 54 000 enregistrements correspondant au code commune de France. Comme nom, on va prendre ext ville au singulier. Ici, on laisse cocher la première ligne qui correspond à l'entête. Si vous décochez ça, il prendra la première ligne aussi en chargement. Donc la première ligne sera exclue. Notre délimiteur, on a dit que c'est virgule. L'encodage, il est bon. On passe au configurer et ici, étant donné que le typage est fait sur un échantillonnage de 200 lignes, soit on passe à All Rows pour voir comment il se comporte, soit on modifie ce qu'on sait déjà. Donc on sait que département, le typage, c'est pas du number, c'est du varchar. Et c'est du alphanumérique pour les régions, les départements de Corse de A à 2B. Et la longueur, on va mettre 6 parce que les départements d'outre-mer sont sur 3 caractères. L'INSEE code, c'est pas du number, c'est du varchar parce qu'on a 0 à gauche. Code postal, c'est du varchar sur 8. Et nous avons également deux données à prendre en considération qui sont les séparateurs de décimaux ici. Pour chaque colonne, voilà, c'est marqué point. Effectivement, dans notre fichier ville.csv, la longitude et la latitude sont exprimées avec un des séparateurs décimaux comme point. Donc là, c'est correct. Si jamais ce n'est pas le cas, souvent dans les fichiers en France, on met du virgule. Donc c'est ici qu'il faut agir. Vous pouvez rattraper plus tard, mais voilà, vous avez quand même le moyen au chargement des données d'indiquer ça. Donc on sauvegarde et on fait load data pour charger les données. Donc les données vont être chargées par paquet. Ça y est, on vient de charger 35 853 lignes dans la table EXTVille et on va utiliser le bouton Create Application. Je clique dessus et Apex va nous créer une application par défaut où je peux modifier le nom. On va laisser par défaut. On utilise Create Application pour demander qu'il nous crée l'application par défaut. Ça y est, c'est fait. Pour voir, il vous visualise tout de suite les pages
de votre application. Donc on voit que nous avons 7 pages, dont 3 c'est par défaut et c'est commun à toutes les applications. La page 0, la page d'accueil, Home, et la page de login. Ces 3 pages-là sont invariablement, avec d'ailleurs le même numéro d'identification dans toutes les applications. On va exécuter tout de suite notre application, soit en faisant Run Application, soit en retournant dans le menu Apex Builder où nous avons toutes nos applications disponibles que nous avons créées dans notre bibliothèque et on voit l'ajout de villes. Donc en cliquant, on retombe sur la description en page de cette application et on peut utiliser Run Application. Voilà en mode exécution. Nous constatons que l'application par défaut possède un menu vertical pour accéder aux 3 pages que nous avons, l'accueil, la page dashboard, la page Ville Search et Ville Report. Je peux masquer ce menu et accéder par des cartes. Donc, le devoir d'un développeur est de s'assurer que toutes les pages que nous avons dans notre application s'exécutent sans erreur. On va vérifier ça. Dashboard, ça marche bien, on a des graphiques. Je passe sur Ville Search et là, je constate que nous avons une erreur. Le 3e page s'exécute bien, voilà. Alors, pour des raisons pédagogiques, j'ai pas voulu masquer l'erreur en le corrigeant de mon côté. On va essayer de comprendre pourquoi Will Search plante. On a 2 informations clés. Il y a le message, le code erreur d'Oracle, aura 06502, et également on sait de quelle page il s'agit parce que auparavant on avait cliqué sur la page. Donc rappelez-vous qu'en début de chargement, on a parlé de séparateur de décimaux. Donc je reviens en mode développeur, je vais ouvrir la page. En fait, l'erreur vient de donner latitude et longitude, où par défaut l'application essaie de construire des filtres par rang. Étant donné que notre séparateur de décimaux en France c'est un virgule et pour les Américains c'est un point, l'erreur vient de là. Donc pour regarder l'erreur de plus près, donc on va voir le champ latitude qui est dans la recherche et ici dans les static values on voit pour la liste des valeurs que de manière statique l'application par défaut essaye de construire des rangs de valeurs. Donc là tout va bien, on voit pas de point, on voit pas de virgule, ça vient pas de latitude. Pour la longitude, on va ouvrir la même chose et ici on constate qu'il y a un point. Donc la barre verticale, c'est une séparation. Donc ici, on essaye de montrer une valeur inférieure à 0 jusqu'à 3. Donc pour 3, c'est marqué 0.3 et ici on n'a rien. Donc si j'enlève le point ici, donc ça va être de 0 à 3. Et ensuite, ici, j'ai encore 0.3. Je vais enlever le point. Ça fait 3 à 2. Mais en fait, ici, c'est l'application a voulu indiquer virgule 3 et virgule 3. Donc de 0 à 0,3, de 0,3 à 2. On va essayer de valider comme ça. Je sauvegarde la page avec la modification. Je reviens en mode d'exécution. J'ai plus rien à faire pour mettre à disposition ma modification. L'utilisateur n'a qu'à rafraîchir la page
et il dispose déjà de la correction. Ça ne marche toujours pas, donc là, de manière claire, la page me donne une précision supplémentaire et il dit que la liste des valeurs pour la longitude est invalide. Le séparateur est oublié, le séparateur barre verticale. Donc je reviens sur celui-ci. Donc effectivement, là, il a enlevé le rang avec point 3, virgule 3, pardon. Donc on va essayer de construire nous-mêmes. Je vais supprimer les valeurs intermédiaires et je vais mettre de 0 à 2. Je corrige le libellé. On va essayer comme ça. C'est plus cohérent. Je sauvegarde. Je rafraîchis la page et là, voilà, la page est corrigée. Donc, dans Will Search, nous avons des critères de recherche, soit par département, ou par exemple, là, ici, il me dit, le département 02, il y en a 804 communes. Donc, soit on cherche par là, où on a la liste de tous les départements. Je peux regarder ce qui m'intéresse et réduire la liste de cette façon-là. Et combiner également avec d'autres critères, la latitude et la longitude. Vous avez vu que en cochant le premier critère, la latitude et la longitude, s'affichent par rapport à ce que j'ai coché ici de manière dynamique. Tout ça sans que j'ai déployé la moindre ligne de code. C'est par défaut, tout est créé. Si je supprime mes recherches, mes départements filtrés, là je redispose donc d'un ensemble de rangs pour les valeurs concernant la latitude et la longitude. Et voilà, donc cette page-là, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons créé une application avec toutes les pages, soit via le menu. En début de cette vidéo, on s'est donné l'objectif de parcourir les composants d'une application par défaut. Donc on vient de créer notre application par défaut ville, ici. Je vais l'ouvrir et on va essayer de parcourir cette application pour connaître au moins un petit peu de la squelette de cette application. Pour cela, comme vous voyez ici, on a Run Application, Supporting Objet, Shared Component, Utilities, Export-Import. On a déjà vu Utilities par lesquels on a chargé les données. On a vu Run Application qui nous permet d'entrer en mode exécution. Et on va regarder le Shared Component. Dans le Shared Component, donc comme ici, là, je reviens sur l'application, on a vu que dans notre application, il y avait un menu, c'est ce menu, plus des pages qui sont accessibles de cette façon-là. On va essayer de comprendre comment un menu fonctionne dans Apex. Donc pour cela, il faut aller dans Shared Component, dans Navigation and Search, dans ce pavé, il faut aller dans Navigation Menu, et dans Navigation Menu, on a une ligne, donc il faut cliquer dans Navigation Menu, et ici, on voit notre menu en mode développement apparaître. Donc on voit que il y a l'accueil, Home, Dashboard, plus les pages qui sont là. Si jamais vous voulez modifier votre menu, en fait, il faut passer par ici. Par exemple, je vais ouvrir le menu Will Search qui plantait tout à l'heure. Je clique pour éditer.
2 informations à retenir. Le nom, l'entrée du menu, ça s'appelle Will Search, comme ici on voit Will Search. Et Will Search pointe vers une page qui est d'ailleurs accessible via la liste des pages, une liste dynamique des pages. Donc demain, vous ajoutez une nouvelle page, vous voulez que ça apparaisse dans le menu, vous ouvrez le menu et vous renseignez le label et la page pointée. D'ailleurs, il y a plus simple encore. Ici, vous venez prendre n'importe quelle ligne de page, vous allez sur ces barres et Row Actions. Si vous cliquez, vous voyez qu'on peut dupliquer l'enregistrement. Donc, il faut dupliquer l'enregistrement. Vous appuyez sur ce bouton sans rien faire d'autre. Apply Change. OK. Donc, on vient de dupliquer. Donc, on voit Will Report, il est 2 fois. Je vais éditer la dernière qui est de séquence 40. Ici, je vais ajouter un menu additionnel qui pointe vers une page que je prends dans la liste. Je vais prendre Homepage. Ça n'a pas de sens, c'est juste pour l'exemple. Apply Change. Donc ici, je reviens. Mon menu, il affiche rien de plus. Il faut que je rafraîchisse. C'est tout ce que j'ai à faire. Et ici, par magie, je vois menu additionnel. Si je pointe là-dedans, je retombe sur la page d'accueil. Donc je suis sur Will Report. Je clique sur ici et je retourne sur la page que j'ai indiquée. Ensuite, dans les composants de notre application, ce qu'on va voir, c'est la construction des filtres dans les pages. Je viens sur Will Report. Dans Will Report, vous voyez ici avec la loupe, j'ai un champ Search Report. Ici, si j'indique un critère, par exemple, je vais mettre sain. Je fais Go. Donc, par défaut, l'application est allée me filtrer toutes les communes dont le nom contient la chaîne de caractères sain. Donc ici, comme vous lisez Raw Text Contains, en fait, cette recherche-là va considérer tout l'enregistrement concaténé comme une chaîne de caractères dans laquelle il cherche l'occurrence de sain. C'est sur la totalité de l'enregistrement. Je peux être plus précis et utiliser une recherche par colonne. Donc ici, département, je vais filtrer, je vais mettre 06. Je valide et je n'ai que les enregistrements dont le département commence par 06. Je peux ajouter encore une autre critère et par exemple ici, le nom, je peux mettre sain, comme tout à l'heure j'ai cherché. Voilà. Donc ici, j'ai toutes les communes dont le nom contient le mot sain du département 06. En termes de développement, toutes les pages d'Apex contiennent un socle commun qui se figure dans ce menu Action. Comme vous voyez, ce menu est assez riche. J'ai pas la prétention de faire un tour d'horizon complet, mais je vous montre l'essentiel. Donc, on peut disposer les colonnes ici. On peut rajouter des filtres. On peut faire des opérations sur les données. On peut agir sur le format de la page. On peut intégrer des graphiques.
On peut y rajouter des groupes by, on peut changer et mettre des pivots, des données. Ensuite, l'utilisateur a le loisir de sauvegarder le rapport soit pour lui-même en donnant un nom spécifique, soit de remplacer l'affichage général pour tout le monde. Ensuite, on a download. Ça, c'est très important. Ce download permet à vos utilisateurs, donc là je clique, de downloader les données que vous mettez à disposition dans n'importe quel format de fichier afin qu'ils puissent retravailler les données ou faire ce qu'ils ont envie. Donc en mode CSV, HTML, Excel ou PDF. Sans toutes ces possibilités-là que vous voyez dans le menu d'action, c'est un socle commun. Ça ne nécessite aucune ligne de code de votre part. Donc je vais parcourir le mode colonne. En fait, dans le mode colonne, vous pouvez masquer, démasquer des données. Là, l'INSEE code est masqué, je vais le remettre. Voilà, l'INSEE code apparaît. Dans action colonne, je peux changer l'ordre. INSEE code, finalement, ça m'intéresse pas trop, je vais masquer. Le code postal, je vais considérer que ça doit être ma première colonne, donc je vais le remonter. Ensuite, j'ai le département, le nom de la commune, ou bien je vais considérer, non, c'est code département qui doit être en premier, code postal ensuite, nom de la commune, le nom sans caractère, sans les caractères spéciaux, et puis le données spatiales. Voilà. Et je vais passer au menu graphique, chart. Ici, dans l'entête de cette page, je peux choisir le type de graphique que je vais insérer. Par exemple, je vais faire simple, un camembert. Pour le libeller, je vais mettre le code département et je vais ajouter une fonction et la fonction count. Je vais compter le nombre de départements. Je vais choisir un autre graphique. La valeur, je vais mettre la latitude et la valeur, je vais mettre la somme, même si ça n'a aucun sens. J'ai mis la somme de toutes les données de latitude par département. Donc voilà ce que ça donne. Ça n'a aucun sens évidemment en termes de données. C'est juste pour montrer le pouvoir d'action qu'on a au sein d'un rapport. Ensuite, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut sauvegarder le rapport, département DEPT, voilà. Donc, il est sauvegardé de cette façon-là. Ou bien, je peux faire un save report comme le rapport par défaut. Donc, celui-ci, ça sera pour tout le monde. Si je choisis Primary, ça sera pour tous les utilisateurs comme c'est indiqué ici. Donc, cela montre que l'utilisateur a des pouvoirs énormes pour personnaliser ses écrans. Je parcours à nouveau les menus, les différents choix que j'ai dans Action et on a vu également le download. Si j'ai envie de descendre mes données, de les sauvegarder en un fichier Excel, il suffit de choisir le format et de faire download et le tour est joué. Donc voici mon rapport préparé. Donc il me propose de l'enregistrer sous et je dispose de l'ensemble des données que j'ai sélectionnées. On va revenir sur le menu qu'on a rajouté pour montrer comment on peut supprimer un menu. Donc là, tout à l'heure, on a ajouté un menu. Je vais retourner dans Shared Component, Navigation Menu. Je clique ici. Menu additionnel que j'ai ajouté. Donc ici, je l'ai ouvert en mode Edit et j'utilise le bouton Delete. Je confirme et c'est fait. Si je revisualise, donc là, c'est avant de rafraîchir. Là, je rafraîchis. Ça y est, le menu disparaît, le menu additionnel.
Voilà, c'est fini pour cette présentation. Merci de l'avoir suivi